réagir face à l'épreuve? Comment réagir face à l'épreuve? On vit tous des situations difficiles, n'est-ce pas? On vit tous des situations difficiles. On vit tous parfois des événements de vie qui nous arrivent. Parfois, ils s'enchaînent et c'est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile. C'est difficile quand on a l'impression de vivre vague après vague. Et parfois, c'est même des épreuves, on a l'impression qu'ils durent dans le temps. Et je ne sais pas, mais à qui ça n'est jamais arrivé de dire « Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe en fait? T'es où? Tu fais quoi? Est-ce que vraiment tu t'occupes de moi? Ou est-ce que tu es Seigneur? Où est-ce que tu es Seigneur ?» Et Jésus savait très bien, il connaissait très bien cette dimension d'épreuve, de difficulté. Les disciples qui l'ont accompagné l'ont vu. Ils ont été avec Jésus dès le début. Et ils ont, à mesure que Jésus avançait dans son ministère, ils voyaient l'opposition des chefs religieux. Ils voyaient Jésus affirmer sa foi et la mission de son Père. Ils voyaient la réaction des chefs religieux. Ils voyaient tout cela monter en puissance. Ça ne devait être pas facile d'être confronté à tout ça. Jésus l'a vécu. Les disciples de Jésus l'ont vécu, sont devenus apôtres, ils l'ont vécu. Et Jacques nous en parle dans son épître. Et j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur les premiers versets de l'épître de Jacques ce matin. C'est le livre des proverbes en fait du Nouveau Testament, Jacques. Quand vous lisez, ça ressemble à la façon dont sont écrits les proverbes. Parfois on a l'impression que les choses n'ont pas de rapport entre elles. Mais c'est le livre des proverbes, c'est le livre de la sagesse du Nouveau Testament. Et j'aimerais qu'on puisse simplement remettre ces instants au Seigneur, prier, pour qu'il nous parle, il nous conduise et qu'il peut-être nous donne la paix, qu'il fasse la lumière sur ce que nous sommes en train de vivre ou ce que des personnes sont en train de vivre ici et qui nous aide à avoir la bonne vision, la bonne orientation, la bonne façon de voir parfois ce qui nous arrive. Père éternel, tu ne nous as jamais promis que nous aurions une vie sans problème, mais tu nous promets d'être avec nous. Tu es un bon Père qui nous aide aussi à comprendre, qui nous donne un recul. Parfois, c'est difficile. Et je prie que ce matin, c'est ce que tu puisses faire, qu'il y ait ce recul qui nous permette de grandir, de regarder avec foi peut-être ce qui nous arrive, de comprendre ce que tu fais aussi parfois et de nous encourager. Et je prie que tu puisses déposer dans chacun de nos cœurs ce matin la joie. La joie. Amen. Jacques, chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la dispersion, salut. Alors c'est une salutation qui est très courte. Quand vous voyez les salutations de Paul ou de Pierre, elles sont un petit peu plus longues. Jacques, il va droit au but. Jacques, c'est le genre d'apôtre qui dit si tu n'as la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire, si tu dis que tu as la foi, mais qu'on ne voit pas dans tes actions, dans ta façon de vivre, que tu as la foi, que ce n'est pas conforme, ben écoute, je te dis la vérité, mon ami, tu n'as pas vraiment la foi. Ou tu n'es pas vraiment en Christ. Parce qu'il y a un fruit qui porte. Donc, Jacques, ça devait être quelqu'un de très direct. Et on le voit juste dans ses présentations. Salut. Il y avait plusieurs Jacques dans la Bible. Il y en avait 3 dans le Nouveau Testament. Il y avait Jacques, le grand frère de Jean, fils de Zébédée, appelé fils du tonnerre, qui fait partie du cercle intime de Jésus, des 3. Vous savez, Jésus avait les 12 disciples. Parmi les 12, il y avait les 3, Pierre, Jacques et Jean, qui l'amenaient parfois à vivre des choses que les autres ne vivaient pas. Il y avait les 12 disciples, il y avait les 70. Il faisait partie de ce groupe-là. Le Seigneur l'appelait fils du tonnerre. Et il a été tué, le premier martyr le premier apôtre martyr. C'est pas lui qui a écrit ce livre. Il y avait un autre Jacques dans les disciples, fils d'Alphée, qu'on appelait Jacques le mineur, par rapport à Jacques, le frère de Jean, Jacques le majeur. C'est pas lui non plus qui a écrit le livre. Et il y avait le demi-frère de Jésus, un autre Jacques, qui était
très vraisemblablement le chef de l'église de Jérusalem, incrédule durant le ministère de Jésus. Mais on lit dans les Actes que Jésus l'a pris à part après sa résurrection. J'aurais aimé entendre ce qu'il allait lui dire. Est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir été incrédule? Il a vu Jésus grandir. Ah, compliqué. Nul n'est prophète dans sa famille. Jésus, il le savait. Mais il a compris. Il a compris. Il a vu Jésus ressusciter. Et il adresse cette lettre assez... Elle est plus à destination des Juifs, puisqu'il dit aux 12 tribus dispersées, mais elle est pour nous tous aujourd'hui qui sommes dans le Seigneur, en tout cas aux Juifs chrétiens. Voilà. Et de suite, je vais pas m'attarder plus longtemps sur cette introduction, mais rentrer dans ce qu'il dit. Il continue au verset 2, « Mes frères, mes sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. » Des fois, on aimerait que le Seigneur nous dise, « Écoute, si tu veux une épreuve, il suffit que tu pries cela, comme ça, tu fais comme ça, puis c'est terminé. » Il n'y a que moi qui aimerais ça, franchement? Ah bon, vous me rassurez. Puis quand on lit ça, on dit, « Ah, considéré comme un sujet de joie, et il est fort, Jacques. Il ne dit pas une petite joie, il dit une joie parfaite, c'est-à-dire complète. Les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, parce que ça, c'est la réalité d'une vie. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Ces épreuves font référence à tous les événements, les afflictions externes qui ne viennent pas de nous, mais qui sont de l'extérieur et qui viennent nous affliger dans notre vie. Ces épreuves viennent tester notre foi et sont bénéfiques lorsqu'on les reçoit dans un bon état d'esprit. Et lorsqu'on les reçoit dans un bon état d'esprit, c'est alors que se produit ce que Jacques dit, nous allons avoir un fruit. Produire la patience. Et la patience va accomplir cette œuvre parfaite, afin qu'il ne nous manque rien. Ces épreuves, lorsqu'on les aborde d'une façon comme Jacques nous le propose, va nous permettre de grandir, vont nous façonner pour que nous puissions porter un fruit ici-bas, dans nos vies et pour le royaume de Dieu. Et c'est bien quelque chose ici qui vient de l'extérieur. Je le précise parce que Jacques va parler d'une autre forme de souffrance un peu plus loin. Et je ne suis pas en train de dire, et ce n'est pas ce que Jacques est en train de dire non plus, que notre joie ne peut être complète que lorsque l'on passe des épreuves. Heureusement. Heureusement. Mais il se contente de nous dire que ces événements négatifs peuvent avoir un effet positif. Il ne s'agit pas d'être maso et de chercher absolument des épreuves pour qu'il nous arrive quelque chose et pour dire dans l'épreuve ma joie va être parfaite. Il ne s'agit pas de prendre plaisir à souffrir. Mais Jacques demande à ses correspondants de considérer ces épreuves comme un sujet de joie complète parce qu'elles vont engendrer dans nos vies. Et c'est là que peut se passer la différence. Cette demande cette disposition face à l'épreuve, Paul l'avait compris aussi. Il dit dans l'épître aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 5, « Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. » Comment sais-tu que tu es fidèle au Seigneur? Comment sais-tu que tu tiens ferme? Parce qu'on peut le déclarer, « Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais ». C'est facile de déclarer les choses. Mais comment tu le sais? Comment le Seigneur sait si c'est vrai? Mais lorsqu'on vit une difficulté, lorsqu'on vit une souffrance et que l'on reste accroché au Seigneur. Pierre aussi le savait.
1 Pierre, chapitre 1, versets 6-7. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Jésus lui-même a appelé heureux ceux qui sont persécutés, insultés, faussement accusés. Pourquoi devons-nous être heureux ? Parce qu'il faut se réjouir, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Une joie complète dans ces moments d'épreuve, je crois qu'on peut l'atteindre en comprenant qu'il y a derrière quelque chose qui va soit nous amener à grandir sur cette terre, soit nous amener une récompense dans l'éternité. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Et quel soulagement de savoir quoi que tu vives, quelles qu'aient été tes souffrances, quelles que seront tes épreuves. Tiens ferme, tu as une récompense là-haut. Et je le parle souvent et j'essaye de me le rappeler moi-même souvent, nous devons discipliner notre pensée à se focaliser vers l'éternité. Une vie, c'est rien face à l'éternité. Quand bien même ce serait une vie d'épreuve à tout instant, ce qui n'est pas le cas, on s'entend bien. C'est rien face à l'éternité que Dieu nous promet et face aux récompenses qui nous attendent là-haut. Donc il ne s'agit pas, comprenez-moi bien, de prendre plaisir, je le dis parce que parfois on peut avoir, j'ai rencontré des personnes où j'ai l'impression que, et c'est pas que dans la foi, ça s'étend dans leur vie, on a l'impression que c'est en se faisant du mal qu'on va obtenir quelque chose. C'est comme si en me faisant du mal, je vais obtenir l'approbation de Dieu. Même le grand réformateur qu'on appelle Luther, il a dû recevoir une révélation. Il se faisait du mal parce qu'il péchait, jusqu'à ce qu'il reçoive la révélation du salut par grâce. On a en nous parfois ce désir de gagner notre propre salut, de racheter nos propres fautes. Et parfois on veut nous-mêmes faire pénitence, on se punit nous-mêmes pour nos mauvaises actions, pour les péchés qu'on a eus. Et on peut passer des années à s'être enfermés nous-mêmes alors que le Seigneur, par sa grâce, nous dit « Écoute, je te pardonne, avance maintenant. » Donc on ne se réjouit pas de la souffrance, mais de la récompense qu'il y a après. Un double bénéfice éternel. Et ici-bas, la formation de notre caractère. Comment tu développes une patience ? Bon, comment tu développes ton biceps ? Tu le travailles. Ou tes cuisses, tu le travailles. Comment tu développes ta patience si tu n'es pas confronté à des situations qui appellent la patience ? Le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la paix. Comment tu veux devenir un artisan de paix si tu n'es pas dans des situations où il n'y a pas la paix ? Et si cette joie dans l'épreuve ne nous appelle pas à chercher les difficultés, elle ne nous appelle pas non plus à être hypocrites dans les souffrances que nous vivons. On ne doit pas forcément en toutes circonstances arborer un visage souriant, montrer combien nous sommes heureux de vivre cette souffrance. Merci Seigneur, quel bonheur, j'ai perdu mon emploi. Je suis malade, quelqu'un de ma famille a la maladie de Parkinson. Alléluia. Il ne s'agit pas de déguiser notre souffrance. Il ne faut pas qu'on devienne des chrétiens en acier, comme ça, qui refusons de ressentir, nier notre tristesse. Mais dans notre marche avec lui, le Seigneur voudrait que nous parvenions à être joyeux au milieu de la souffrance, au milieu de la fournaise ardente, au milieu du désastre financier, au milieu d'une maladie qui déstabilise, au milieu d'une tragédie familiale. Une paix
qui vient d'un contentement du cœur, non pas de la situation dans laquelle on vit, mais notre confiance au Seigneur, en son plan. Une confiance totale de ce qu'il fait dans nos vies. Une joie dans l'attente du résultat aussi de ce que cela va produire. C'est la confiance dans l'affirmation de Paul. J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Mes amis, comprenons que ce qu'il va y avoir après, il faut qu'on se le rappelle. Parce que quand on est dans le dur, parfois, c'est difficile de lever la tête. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble ce matin. La joie résulte de ce qu'il y a à l'intérieur et non pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que personne ne peut te voler ta joie si tu ne laisses pas faire. Tu peux avoir une joie qui ne vient pas des circonstances. Je ne dis pas que les circonstances ne peuvent pas attrister, vous comprenez, mais il y a une joie qui ne dépend pas des circonstances, qui se trouve en Christ. Donc là, notre joie, la joie du chrétien, c'est le plaisir que l'on prend dans les progrès. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour nos frères et sœurs. Je vous dis, quand on est pasteur, qu'on accompagne les gens, on est heureux de voir les gens avancer avec Dieu, de voir les progrès. Et très souvent, on remarque que la personne va vivre une difficulté et que ça va être au bénéfice d'une croissance. Parce qu'on va apprendre quelque chose. Parce qu'on arrive dans la foi avec parfois nos raisonnements, nos façons de penser qui ont besoin d'être réformés. Ce serait simple que ce soit plus simple. Mais parfois, on a la tête dure, on est des peine-calettes, surtout ici. Donc, ce premier point, et ce n'est pas facile de prime abord, mais voyons les diverses épreuves comme un sujet de joie, parce que cela va produire quelque chose dans nos vies qui sera bon ici-bas, mais aussi dans l'éternité. Double récompense. Donc déjà, peut-être qu'on peut se dire, ok Seigneur, qu'est-ce que tu m'aides à apprendre, qu'est-ce que je vais apprendre ? Parce qu'en plus de ça, tu sais quoi ? Tu vas me bénir. En grandissant, tu vas me bénir. En laissant Dieu forger ton caractère, transformer ton caractère, tu vas me bénir, tu vas bénir toute l'Église, tu vas bénir le corps de Christ, parce que toute l'Église va être au bénéfice de ta croissance. Tu vas pouvoir être une aide pour quelqu'un, tu vas pouvoir apporter un conseil pour quelqu'un. Mais ça, c'est dur de se le dire quand on est dans le dur, n'est-ce pas ? Et Jacques parle de cette patience. La patience. Oh, Dieu est tellement patient avec moi, je vous le dis. Peut-être trop des fois. Dieu est patient. Et vous savez ce que fait sa patience ? Elle nous permet, des fois, Dieu est patient parce qu'il veut qu'on voit devant nos propres yeux ce qui ne va pas. Et franchement, on ne sait pas, c'est pas naturel. Enfin, je veux dire, si le Seigneur mettait devant nos yeux tout ce qui allait pas, on s'écroulerait, mais direct. Il fait ça étape par étape. Et des fois, on fait la sourde oreille. Et des fois, il faut qu'on ait des difficultés, épreuves pour comprendre. Bon, là, j'en ai marre de vivre cela, donc je vais faire en sorte que ça change. Ah. Parce que tant que la souffrance pour changer, être réformé, c'est pas agréable. Ouais. Ou alors j'ai rien compris, ou alors je suis seul sur cette terre. Mais des fois, c'est très profond, n'est-ce pas ? Et des fois, on veut pas. On ne veut pas. Parce que ça nous coûte plus de changer que de rester comme on est. L'épreuve va nous amener dans une telle situation que si je reste tel que je suis, ça me fait plus mal que si j'accepte de changer. Vous comprenez ? Donc, Seigneur, pourquoi tu fais cela ? Je ne dis pas que c'est tout le temps ça, je vous donne un exemple.
que sortir de cette souffrance, pour sortir de cette souffrance, il faut que je change ma manière de raisonner, ma manière de penser, ma manière de voir les choses. Et là, c'est glorieux parce que le Seigneur m'amène dans une autre dimension. Les athlètes, pendant leurs entraînements, endurent des souffrances. Comment s'appelle ce champion olympique de natation là? J'ai oublié le nom là, qui fait le jeune homme là, Léon Marchand. Ça dure combien une course de natation? Ça dépend de la durée, mais c'est hyper court. Combien d'entraînements, combien de sacrifices? Pas de vie sociale, une alimentation stricte, un réveil juste pour quelques secondes. Mais il y a une récompense derrière. Les souffrances de l'entraînement, ils l'acceptent parce qu'ils savent que les muscles vont se développer, ils vont augmenter leur performance. Et on constate que ces souffrances-là, ces épreuves que l'on vit, nous façonnent, nous construisent, nous bâtissent. Et c'est avec cette même perspective que l'auteur des Hébreux a dit ceci, Hébreux 12, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il parle de Jésus, a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Il avait en vue la joie qui lui était réservée. C'est comme ça que Paul et Barnabas ont chanté dans la prison de Philippe, parce qu'ils savaient que le Seigneur allait récompenser leur souffrance. Ils ont même dit, les apôtres dans Acte 5, que c'était une joie pour eux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le Seigneur. Mais lorsque l'on parle de patience, dans notre esprit, on le voit comme une attente, soit au médecin, soit dans une queue, à attendre quelque chose, passif. Ce qui n'est pas le cas dans l'intention, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Et il faut bien le comprendre. C'est pas demeurer ferme sous le poids de quelque chose et juste être là, je vais attendre et je vais endurer et je vais jusqu'à ce que ça passe. C'est pas ça. C'est pas passif. La patience, c'est cette idée d'attendre, mais attendre dans le sens de tendre vers. Comme vous savez, une corde, un arc dont on tire la corde. On la tend vers l'objectif. C'est une patience qui est active. On est actif dans ce temps de patience. On est actif dans ce temps d'épreuve. On n'est pas là à attendre que ça passe. Quel est le but? Quel est l'objectif? Une souffrance dans la famille? Ok, qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire? Quel est l'objectif? Et donc là, je prends les armes, je commence à prier. Et je ne suis pas dans une attente comme ça, mais je suis dans une attente que ça soit résolu, mais je tends vers la résolution en priant. Vous comprenez? Je suis participatif. Et ce que Jacques vit, ce n'est pas du tout l'immobilité stoïque, mais au contraire, une mobilité pour atteindre l'objectif, l'objet attendu. Et le premier, c'est Dieu. Qui pourrait témoigner? Je suis sûr que vous lèverez tous la main. Dans les épreuves, comment on se rapproche de Dieu, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous accueille, même si quand tout va bien, parfois, et on se laisse un petit peu aller. Et en marchant avec le Seigneur, en grandissant, on devient plus mature et ces choses se lissent. Il n'y a pas de j'ai une difficulté, je suis à fond avec Dieu et puis ça va mieux, je lâche. Ça, c'est au début. Après, dans notre marche avec Dieu, ça se stabilise. On est tout aussi heureux d'être avec le Seigneur quand tout va bien. Mais qu'importe, le Seigneur nous répond toujours. Même si on l'a laissé un petit peu tomber quand tout allait bien. Il fait grâce. Mais il faut qu'on grandisse. Ça nous dirige vers Dieu, mais aussi, par ricochet, ça vient travailler notre sanctification, notre perfectionnement.
2 Corinthiens 4, 17. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de grâce. Alors il va donner un conseil, Jacques. Moi je suis preneur. Il dit, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Il faut que je fasse une distinction ici entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. La sagesse humaine, c'est une sagesse qui est issue de l'homme, de sa réflexion, de sa logique, de l'expérience, parfois de l'orgueil. Et elle peut sembler raisonnable, brillante, elle peut être bonne à plusieurs égards, mais ce n'est pas une sagesse qui est soumise à Dieu. Et un verset clé pour comprendre cette sagesse humaine se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 à 21. « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. » Ce qu'a fait Jésus, humainement, dans nos raisonnements, c'est de la folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse de ce monde? Ce qui peut être sage à nos yeux peut être fou pour Dieu parce que ce n'est pas ce qu'il veut, ce n'est pas dans son plan. Et ce qui peut être sage pour Dieu est folie pour nous. Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est fou quand on imagine. Il a plu à Dieu de sauver l'homme par la folie de la prédication. Ça lui plaît. Que tu témoignes de la bonne nouvelle autour de toi. C'est le moyen qu'il a choisi. Dieu reste Dieu, mes amis. Il peut lui-même décider de se révéler personnellement à quelqu'un. Il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Voilà. On le laisse à sa place, on reste à la nôtre. En ce qui me concerne, il me dit, il faut que tu témoignes de moi. C'est comme ça que j'ai choisi de faire. Et en même temps, c'est beau qu'il nous inclut dans son plan. Je discutais avec une personne concernant la marche pour Jésus et il me disait, voilà, pour certains, des chrétiens, c'est du prosélytisme, c'est pas comme ça qu'il faut faire, aller dans les rues comme ça, chanter, c'est pas... Mais moi, je suis en train de me dire, c'est peut-être fou pour certains, mais ça plaît à Dieu. Et ça, c'est la sagesse des hommes. Elle échoue à connaître Dieu. Elle échoue à connaître ce qu'il plaît à Dieu. Et elle peut être bonne à entendre, raisonnable dans notre intelligence. On peut la défendre et trouver des raisons, mais elle n'est pas soumise à Dieu. Jacques 3, c'est un petit peu plus loin dans son épître, verset 13, il dit ceci. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre par son bon de conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas comme la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Il y a donc une sagesse qui vient d'en bas et une sagesse qui vient d'en haut. Il y a donc une sagesse divine et saine et une sagesse démoniaque. Car là où il y a la jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. » Donc Jacques met en garde contre une sagesse qui produit jalousie, ambition personnelle, désordre. Et puis il y a la sagesse divine, celle qui vient d'en haut, celle qui vient de Dieu.
Et elle commence par, vous connaissez, la crainte de l'Éternel. Vous savez pourquoi cette sagesse commence par la crainte de l'Éternel? Parce que la sagesse de Dieu produit une action. La croix, par exemple. La sagesse de Dieu poussait Jésus à faire des choses qui allaient le mettre en opposition avec la synagogue de l'époque, ou en tout cas les religieux, les pharisiens, ceux qui utilisaient la foi pour leurs propres intérêts. Heureusement, ils n'étaient pas tous comme ça. Mais si je ne crains pas Dieu, je crains les hommes. Et donc, je ne vais pas me mettre dans l'obéissance parce que les autres vont penser ceci ou parce que leur raison... Non. C'est pour ça que la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Je veux lui obéir. Ce n'est pas une crainte, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Parfois, franchement, oui. On ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. On ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. Mais c'est surtout une crainte d'amour. Parce qu'on ne veut pas le blesser. On veut lui obéir. Et mon amour pour Dieu se prouve par l'obéissance. Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est d'abord pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Et je lis la suite de Paul que j'ai lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 1, verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La croix que le monde trouve folie, de croire qu'un homme parfait ait donné sa vie pour tous, pour qu'on ait la vie éternelle. Mais quand tu entends ce message, tu te dis, mais oui, je comprends que les gens peuvent dire que c'est fou. Mais c'est la sagesse de Dieu. C'est l'expression de la sagesse divine. La sagesse humaine va s'opposer à la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu va s'opposer à la sagesse des pharisiens. C'est pour cela qu'on doit craindre l'Éternel d'abord, pour que notre conduite ne soit pas opposée à ce que Dieu fait. Et j'ai une bonne nouvelle. Enfin, c'est Jacques qui a une bonne nouvelle. C'est qu'on peut la demander, cette sagesse. Et Dieu promet de nous la donner. Est-ce que vous comprenez que la sagesse, c'est aussi de marcher dans ce que Dieu veut? Et je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai déjà été troublé de marcher dans ce que Dieu voulait. Ce n'est pas toujours facile. Mais la sagesse de Dieu va m'amener à craindre Dieu et à obéir. Donc quand tu n'es pas sûr, quand tu ne sais pas, Seigneur, quoi faire, qu'est-ce que je dois suivre, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta marche avec Dieu, que ce soit dans l'église, peu importe, cherche la sagesse d'en haut. Imite ton maître Jésus et demande-la. Il dit ceci, Jacques, au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et là vous avez compris qu'on parle de la bonne, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Sans faire de reproche, c'est-à-dire sans tenir compte de tes erreurs. Ce n'est pas parce que tu as été un super bon que tu vas avoir cette sagesse. Sans comptabiliser, sans faire facture de tous tes défauts. Bien évidemment, lorsque l'on marche avec le Seigneur, on tend, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit, à pécher de moins en moins. Et le Seigneur nous conduit dans cela. Mais Jacques précise cela, et je le précise avec lui, parce que parfois on ne se sent pas digne de recevoir les grâces que Dieu nous donne, les cadeaux que Dieu nous donne. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une grâce, un cadeau. On a juste à le prendre. Pourquoi? Parce que quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, il veut qu'on ait cette sagesse pour entrer dans ses voies. Donc,
Pour lui, c'est « Oui, mon fils. Oui, ma fille, tu as demandé la sagesse. Yes !» Ça, c'est bon, ça. Ça va changer des choses dans ta vie. Il veut nous rendre participants, notre Seigneur. Verset 6. Une façon de demander pour la recevoir. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme irrésolu, c'est une indication qui provoque, qui évoque que la profondeur d'un cœur divisé. Le vent souffle et il amène les vagues ici. Et puis il souffle, il amène les vagues là. Et puis vous voyez, les vagues elles vont ici et là. C'est pas genre ce petit courant qui est fluide là. Tel est un cœur irrésolu. Un coup oui, un coup non. Un coup je crois, un coup je crois pas. Le Seigneur dit, si tu veux la sagesse mais que tu doutes, tu ne l'auras pas. Et pour la petite anecdote, ce mot-là, grec, que Jacques utilise, irrésolu, il est que 2 fois dans la Bible et c'est dans son épître. Mais même au niveau grec, certains spécialistes pensent que c'est Jacques lui-même qui a inventé ce mot qui caractérise un cœur double. Osée dit, leur cœur est partagé, ils vont porter la culpabilité, l'Éternel renversera leur autel, détruira leur stèle. Un cœur double qui n'est pas un avec le Seigneur. En fait, on a un pas là et un pas là, quoi. Un pas dans la barque et un pas en dehors de la barque. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de le chercher de tout notre cœur, pas d'un cœur divisé. Et on a un cœur divisé lorsque, comme ces vagues au gré du vent, on change en fonction des avis des uns et des autres. Je vais écouter telle personne et puis, ah ouais, c'est lui qui a raison. Et puis je vais écouter quelqu'un d'autre et puis, puis mon cœur va être troublé. Et puis écoute, demande la sagesse de Dieu. Il veut te la donner pour ne pas que tu sois troublé. Les hommes peuvent dire des choses, les hommes peuvent se tromper. Parfois de bonne volonté, parfois c'est pas, ils ne veulent pas t'entraîner, ils ne veulent pas faire le mal, mais ils peuvent se tromper. On peut se tromper. Donc, demandons la sagesse à Dieu. Il nous la donne si nous demandons avec foi. Continuons verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétira de ses entreprises. Être heureux ou se glorifier dans son élévation, c'est se glorifier non de ses propres œuvres, mais de ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça que ça veut dire. Et Jacques a une position assez critique envers les riches dans son épître. Il en parlera 3 fois ici, une première fois, une deuxième fois pour dire qu'il s'oppose au favoritisme qu'il y a envers les riches, qui souvent oppriment les croyants et blasphèment Christ, ou encore qui utilisent leur richesse pour oppresser, accuser injustement ou agir de manière égoïste. Je rappelle que Dieu n'a rien contre les richesses. Jésus n'a rien contre l'argent. Il a un problème avec l'amour de l'argent, lorsque l'argent prend la première place. Et c'est un piège. Et Jacques se place du côté des pauvres et des opprimés. D'ailleurs, il le dit, un frère de condition humble, il parle de frère, et le riche, il ne parle pas de frère. Donc, si tu as de l'argent, on est heureux pour toi. Que Dieu te bénisse. Tu vas pouvoir bénir l'œuvre de Dieu. Veille sur ton cœur.
Et une manière de veiller sur ton cœur, c'est de voir avec quelle générosité tu donnes au Seigneur. Et les disciples ont vu dans le temple, les pharisiens, des hommes riches donnaient beaucoup. Waouh! Et une femme veuve donnait si peu. Ah. Et Jésus leur dit, vous n'avez pas compris. Elle a donné de son superflu. Elle a donné, tout ce qu'elle avait. Ces hommes-là, ils ont donné ce qui restait. Donc veillons sur notre cœur. Et que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. On peut être très bien généreux vis-à-vis de Dieu, mais si on ne veille pas, il y a une puissance derrière l'argent que Jésus appelle mammon. Mais on peut être aussi pauvre et radin. On n'a rien contre les riches, on n'a rien contre les pauvres. Nous, on aime Jésus. Et donc, il faut aimer Jésus dans toute notre vie, même avec notre argent. Et quand tu donnes selon ce que ton cœur a résolu. Personne n'a à te dire combien tu dois donner. Mais on doit veiller. On doit veiller à notre cœur. Donc, si tu dois être heureux de quelque chose, Jacques il dit, toi qui étais humble et qui as été élevé, remercie le Seigneur pour cela. Et toi qui es élevé, remercie le Seigneur parce que tu te rends compte que tout va passer comme la fleur de l'herbe. Que même toutes les richesses que tu as procurées, tout le travail que tu as fait, ça va s'évaporer. Et donc tu peux te concentrer sur les choses essentielles. Dieu t'a amené à te rendre compte que même tout ce que tu faisais à un moment donné, ça a une durée de vie très courte en fait, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'éternité. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux sur cela. Être heureux ou se glorifier dans son élévation, c'est glorifier ce que Dieu fait pour nous. Et parfois, il nous amène à un niveau où on comprend que les richesses sont décevantes. Par ton argent, tu ne vas pas racheter l'amour de tes enfants. Par ton argent, tu ne vas pas racheter ton âme ou ton salut. Par ton argent, tu ne vas pas racheter ta réputation, ton témoignage ou changer ton cœur. Que Christ reste notre préoccupation première. Et il faut des personnes qui réussissent en affaires, que Dieu bénit. Dieu a béni Abraham. Abraham était richissime. On voit certains autres personnages, les apôtres, ils ne vivaient pas dans l'abondance, ils vivaient par la foi. Certains devaient retourner travailler. Le Seigneur peut appeler des personnes, je le crois, à réussir dans les affaires pour bénir son royaume. Pas tout le monde, peut-être certains. Mais veillons aussi à notre mentalité à la française. On peut se réjouir des personnes qui réussissent. Souvent, nous, on a une suspicion, les Français. S'il y a de l'argent, c'est que il a dû trafiquer quelque chose ou c'est un méchant patron. Voilà, ce n'est pas toujours le cas. Réjouissons-nous du bonheur des autres. Et si mon père bénit mon frère, alléluia. Le Seigneur va me bénir dans d'autres dimensions de foi, dans d'autres grâces. Et Jacques finit cette partie en disant « Heureux » verset 12, « l'homme qui endure la tentation. Car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra une couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Il le dit au début, il le dit à la fin pour que c'est ça qui reste dans notre esprit. L'épreuve va arriver, mais sois heureux. Et là, je précise, la couronne de vie, le salut, la vie éternelle. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Ça, c'est très important. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. L'épreuve dont je faisais référence, dont Jacques parlait, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient nous submerger parfois. En tout cas, nous attaquer. La tentation, c'est l'ennemi qui vient et c'est les aspirations de notre cœur qui nous amènent à y succomber. Ça vient donc de l'intérieur et ça révèle notre cœur. Succomber à la tentation révèle l'état de notre cœur.
Et dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Le Seigneur ne va pas te tenter à faire quelque chose de mal. Pourquoi ? Parce que chacun est tenté par sa propre convoitise. Verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, c'est le passage à l'acte, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Il y a une différence entre l'épreuve et la tentation. Ou je vais dire, parfois Dieu teste, oui, Dieu nous teste. Avant de nous confier une responsabilité, il va nous tester. Sois fidèle dans les petites choses, et je t'en confierai de plus grandes. Avant d'avoir des grandes responsabilités qui vont t'amener à une position d'autorité, il va tester si toi tu es capable d'être soumis à ceux qui ont une autorité. Il teste. Dieu nous teste pas pour qu'on échoue, mais pour qu'on réussisse. Le but, c'est de nous élever. Parfois, on peut rester longtemps dans une période de test parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu voulait nous enseigner. C'est pour ça que lorsque je vis quelque chose, il est bon de se demander, Seigneur, où est-ce que tu veux m'amener ? Le diable nous tente pour nous faire chuter. Échouer à un test que Dieu nous donne, ce n'est pas un péché. Succomber à la tentation, c'est du péché. Donc lorsque nous sommes tentés, c'est nous sommes incités au péché. Dieu ne nous incite pas au péché. C'est pour ça que Jacques précise, Dieu ne tente pas. Et le problème vient de la confusion, c'est que dans le grec, le mot à la fois tentation et épreuve, c'est le même mot. Mais les objectifs sont différents. L'épreuve va nous mener à la persévérance, qui aura pour résultat une maturité. On l'a lu. La tentation mène au péché et nous entraîne à la mort. Et je terminerai par là, parce que nous prions et nous aimons cette prière que Jésus a enseignée aux disciples, la prière du Notre Père. Ne nous induis pas en tentation. Il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que Dieu ne tente pas. Lorsque l'on prie cette prière, il peut y avoir deux significations. La première, c'est de épargne-nous ces épreuves qui peuvent nous arriver. La deuxième, c'est fais que nous n'entrions pas dans la tentation. Et là, ça concorde mieux avec délivre-nous du mal. Lorsque le diable va me tenter, fais que je ne succombe pas. Délivre-moi de la tentation. Délivre-moi de la tentation. Parce que je ne veux pas tomber dans le péché. Mes amis, il faut qu'on se le dise et qu'on se le rappelle. C'est lorsque l'on pêche que l'on s'éloigne de Dieu. Il faut vite, vite revenir au Seigneur. Parce que sinon, l'ennemi va nous maintenir dans un état là. Il va alimenter une culpabilité. Et il peut alimenter ensuite de nouvelles pensées. C'est comme s'il avait ouvert une brèche dans nos vies. Plus on tarde, plus c'est difficile de revenir au Seigneur. C'est pour ça qu'Abraham avait dit, pas même un fil de ma chaussure, de ma sandale. Pas même un fil. Lorsque le roi de Sodome lui propose de lui donner des richesses, il dit non, je ne prendrai pas même un fil de ce qui vient de toi pour dire que tu m'as enrichi. Tout vient de Dieu. Pas même un fil. Pas même un fil. Parce que un fil, tu tires. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc comment réagir face à l'épreuve ? Comprendre que l'épreuve vient souvent de l'extérieur. Parfois c'est pas de notre faute, parfois c'est de notre faute, là il faut qu'on apprenne, mais elle peut venir de l'extérieur. Il faut l'accueillir non comme une punition que Dieu veut nous donner, mais comme un test qui va produire la patience, quelque chose qui va nous faire grandir. Tu augmentes ta cagnotte en fait, ta banque de récompenses. On peut se réjouir en pensant cela. Je trouve la joie non dans la douleur, mais dans ce que Dieu va produire au travers elle. Je demande à Dieu la sagesse pour la traverser. Et il va me la donner. Si j'y crois, j'ai envie de te dire, si tu demandes à Dieu la sagesse, il va te la donner. Ne doute pas. Ne doute pas. Il va te la donner.
Il veut te la donner, ne doute pas. Je pratique une patience qui est active. Je comprends, j'essaie de comprendre ce que Dieu veut faire et je ne suis pas inactif. Et je fais la différence entre l'épreuve et les tentations du diable pour ne pas me tromper de combat. Merci Seigneur. Merci Jacques pour cette parole. Et je vais prier, je vais demander à l'équipe de me rejoindre. Et je vais prier pour que le Seigneur nous aide. Père, tu connais chaque personne ici, les vies des uns et des autres, des unes et des autres. Et tu sais ceux qui traversent des périodes difficiles. Certains, ça peut être depuis des années. D'autres, ça peut être quelque chose de soudain. Peu importe. Je prie que ceux qui ont la tête dans la difficulté, qui ont du mal à sortir la tête de l'eau, tu les aides ce matin, en ton nom puissant. Que s'il y en a qui sont coincés parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu veux leur apprendre, et peut-être même parfois se mettre en colère contre toi, que tu viennes apaiser leur cœur et que tu viennes révéler, que ce soit ce matin ou dans les jours qui viennent, ce que tu attends d'eux. Aide-nous, Père, à avoir cette pensée de l'éternité. Si seulement on pouvait voir ce que tu nous prépares là-haut, ça viendrait soulager beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos souffrances. Mais on ne voit pas. Alors nous croyons par la foi parce que ta parole est vraie. Elle ne change pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Au fond du trou, dans le creux de la vague, on veut lever les yeux vers toi et nous rappeler que tu es un Dieu juste. Tu n'oublies aucune de nos souffrances, tu recueilles chacune de nos larmes. Et nous te prions pour une grâce, pour endurer. Certains sont peut-être à la fin de quelque chose. Et le Seigneur te dit, courage, encore un petit peu. Courage, encore un petit peu. Mais je suis avec toi. Peut-être d'autres, c'est des épreuves à venir. Alors garde cette parole dans ton cœur. Fortifie-toi pour que dès lors que l'épreuve arrive, tu puisses être prêt. Et profite de ces temps d'accalmie pour faire le plein de ton Dieu. Ce sera plus facile pour toi de traverser des moments difficiles. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu juste. Parce que tu ne nous abandonnes pas. Oh oui, ancrons-nous cette pensée de l'éternité. Je prie que tu puisses apaiser peut-être le cœur de ceux qui sont dans l'incompréhension, dans la colère vis-à-vis de toi. Non, tu ne tentes pas. Tu n'es pas à l'origine du mal. Fais la paix, Seigneur, avec les cœurs. Fais la paix avec les cœurs. Réconcilie les cœurs avec le tien. Et que les mensonges soient dénoncés, afin qu'une relation avec toi pure et vraie puisse être rétablie. Épurer des mensonges de l'ennemi qui nous éloignent si facilement. Je propose de vous lever.